En 3 jours, le Burkina Faso, l'un des pays les plus isolés du Sahel, est soudainement devenu un point stratégique pour l'Union européenne. Hier, l'UE condamnait fermement le régime d'Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, les diplomates européens se précipitent à Ouagadougou pour renégocier un partenariat qu'ils pensaient perdu. Qu'est-ce qui a provoqué cette volte-face? Ce retournement de situation ne fait pas que changer la donne diplomatique, il interroge aussi la manière dont l'Europe voit son avenir en Afrique. Ibrahim Traoré est-il vraiment le maître du jeu? Ou est-ce l'Europe qui, maintenant, cherche à s'adapter? Lorsque l'Union européenne a coupé les ponts avec le Burkina Faso en 2022, la situation semblait irréversible. La prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré après un coup d'État militaire a immédiatement déclenché des sanctions européennes, y compris la suspension de l'aide et des partenariats sécuritaires. Cependant, en mai 2025, tout a changé. Les visites diplomatiques européennes ont repris, non seulement à l'initiative de l'UE, mais aussi avec un ton plus mesuré et pragmatique. Que se cache-t-il derrière cette inversion des rapports de force? L'enjeu pour l'Europe est plus grand qu'une simple normalisation des relations. Il s'agit de préserver son influence dans un Sahel de plus en plus instable, où des acteurs extérieurs prennent une place croissante. Le Burkina Faso, sous Traoré, a clairement indiqué qu'il ne se soumettrait pas à des conditions dictées de l'extérieur. Dans ce contexte, l'Europe se retrouve face à un choix crucial. Soit elle accepte de renégocier ses termes avec le Burkina Faso, soit elle risque de perdre définitivement une zone géostratégique essentielle. Maintenant, vous pouvez vous poser la question suivante. Quel avenir prévoyez-vous pour cette relation réorientée? Le retour précipité de l'Union européenne au Burkina Faso, après des années de tensions diplomatiques, ne peut être réduit à un simple changement de politique. Il y a un facteur clé qui a transformé l'UE d'un acteur qui condamnait sans relâche Ibrahim Traoré à un interlocuteur chercheur de compromis. La prise de conscience que son influence en Afrique, et particulièrement dans le Sahel, est en déclin. Le déclencheur de ce revirement réside dans une dynamique géopolitique qui dépasse le cadre des relations bilatérales entre l'UE et le Burkina Faso. L'Europe a observé avec inquiétude le mouvement de plus en plus affirmé des pays du Sahel vers de nouveaux alliés, comme la Russie et le repli stratégique des États-Unis de certaines zones cruciales. Ce changement de posture s'accompagne d'une révélation quant à la valeur stratégique du Burkina Faso dans un contexte plus large. Le pays, sous la direction de Traoré, s'est orienté vers une politique de souveraineté renforcée, se détournant des anciennes dépendances avec l'Occident. Les actions entreprises par Ouagadougou, telles que la rupture des partenariats militaires avec l'UE et la diversification des relations internationales, ont rapidement mis en évidence une réalité géopolitique inédite. La stabilité de l'UE dans le Sahel dépend désormais de sa capacité à évoluer et à négocier sur de nouveaux termes. Plus de 200 milliards de francs CFA injectés par l'Europe depuis 2021 ne sont pas seulement une aide financière, ils sont l'expression d'une dépendance que Bruxelles ne peut plus se permettre de perdre. Les 3 jours de rencontre à Ouagadougou, en mai 2025, ont ainsi révélé la nécessité urgente pour l'UE de réajuster ses relations avec le Burkina Faso. Mais cette réorientation n'est pas un simple ajustement diplomatique. C'est un repositionnement stratégique où la priorité n'est plus d'imposer des conditions, mais de reconstruire un partenariat respectueux des priorités du Burkina Faso. Cela soulève une question essentielle. Cette évolution marque-t-elle un vrai changement dans la politique européenne ou n'est-ce qu'un ajustement tactique à court terme? Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso depuis 2022, a su incarner une rupture totale avec l'ordre établi. Son ascension au pouvoir, après un coup d'État, a été suivie d'une réaction immédiate de l'Union européenne qui a mis en place des sanctions sévères. Cependant,
À mesure que la situation évoluait, il est devenu évident que le Burkina Faso ne plierait pas sous la pression européenne. Au contraire, Traoré a affirmé une politique de souveraineté et d'indépendance, refusant de suivre les anciennes lignes de subordination. Les premiers mois après son arrivée au pouvoir ont été marqués par une mise en veille de l'aide européenne, mais également par une résilience inattendue de la part du gouvernement burkinabé. Traoré n'a pas seulement tenu bon, il a activement cherché à diversifier ses partenariats, se rapprochant notamment des puissances extérieures à l'Occident, telles que la Russie et la Chine. Cela a mis l'Europe face à une réalité incontournable. Son modèle de coopération, fondé sur une hiérarchie claire et des exigences strictes, n'était plus adapté à un pays qui revendiquait sa souveraineté. Les effets de cette nouvelle approche se sont rapidement fait sentir. En réponse à l'isolement international, Traoré a réussi à convaincre une partie de la population et des acteurs politiques du Burkina Faso que la rupture avec l'Europe était un mal nécessaire, mais aussi une opportunité pour renforcer l'autonomie nationale. Le soutien de la population, qui a vu dans cette politique un acte de défiance justifié, a renforcé la position de Traoré, donnant ainsi au pays une place plus affirmée sur l'échiquier géopolitique régional. Mais comment cette dynamique affecte-t-elle la perception internationale du Burkina Faso? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la diplomatie européenne dans la région? La dynamique des relations entre le Burkina Faso et l'Union européenne a radicalement changé depuis 2022. Ce changement a commencé avec l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire. L'Union européenne, qui avait soutenu les précédents gouvernements du Burkina Faso, a rapidement réagi par des sanctions. Ces sanctions comprenaient la suspension de la coopération sécuritaire, le gel des programmes d'aide et le retrait des missions techniques. Cette réaction brutale semblait au premier abord désigner le Burkina Faso comme un paria sur la scène internationale. L'UE pensait qu'un isolement forcé obligerait Ouagadougou à revenir à une politique plus conforme aux attentes européennes. Cependant, la réalité s'est avérée bien différente. Le Burkina Faso a résisté et, loin de se plier aux pressions européennes, a poursuivi sa politique d'indépendance. L'une des premières grandes décisions du gouvernement Traoré a été la rupture des partenariats militaires avec la France et l'Union européenne, ce qui a marqué un tournant dans la politique étrangère du pays. Cette rupture a non seulement affirmé la souveraineté de Ouagadougou, mais a également ouvert la voie à de nouvelles alliances avec des puissances extérieures comme la Russie et la Chine. Ces nouveaux partenariats ont permis au Burkina Faso de diversifier ses relations internationales et de réduire sa dépendance à l'égard de l'Occident. En parallèle, l'UE a rapidement pris conscience que son modèle de coopération, basé sur la conditionnalité et la pression, était en déclin. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, ne semblait pas prêt à céder. Les sanctions européennes n'ont pas eu l'effet attendu. L'isolement n'a pas provoqué l'effondrement du gouvernement, mais plutôt un renforcement de la position de Traoré. Ce dernier a consolidé sa légitimité auprès de la population, qui voyait dans cette fermeté une affirmation de la souveraineté nationale. Au fil des mois, la situation a pris une tournure inattendue. L'UE, confrontée à la perte de son influence dans la région, a réévalué sa stratégie. L'Europe, jadis ferme dans ses exigences vis-à-vis du Burkina Faso, a commencé à adopter une approche plus souple et plus pragmatique. Cette évolution s'est concrétisée par la reprise des échanges diplomatiques et l'ouverture de nouveaux canaux de négociation. L'enjeu pour l'Union européenne est désormais clair: préserver son accès stratégique au Sahel et éviter de perdre toute influence dans cette région cruciale. Le retrait des anciens partenaires, comme la France, et la montée en puissance de nouveaux acteurs comme la Russie et la Chine ont bouleversé l'équilibre géopolitique. Dans ce contexte,
le Burkina Faso est devenu une pièce maîtresse de la recomposition régionale. L'UE n'a d'autre choix que de revoir ses priorités et de rétablir un dialogue avec Ouagadougou, non plus sur ses propres termes, mais en tenant compte de la nouvelle réalité de la souveraineté burkinabé. Le retour des diplomates européens à Ouagadougou en 2025 n'a donc rien d'un geste symbolique. Il s'agit d'une tentative de reconquête stratégique, motivée par des calculs géopolitiques précis. L'UE, confrontée à la perte de son influence, cherche à renouer des liens tout en préservant ses intérêts dans un Sahel où les équilibres sont en train de se redéfinir. Ce retournement est-il vraiment une stratégie de coopération renforcée ou est-ce simplement un signe de faiblesse de la part de l'Union européenne, forcée de s'adapter à une réalité qu'elle ne peut plus ignorer? Pour comprendre la véritable portée du changement dans les relations entre l'Union européenne et le Burkina Faso, il est essentiel de s'appuyer sur des données concrètes qui illustrent l'ampleur de cette évolution. Un premier indicateur clé de cette transformation est l'investissement financier de l'UE dans le pays. Depuis 2021, plus de 200 milliards de francs CFA ont été injectés dans des programmes de développement, de soutien institutionnel et de sécurité au Burkina Faso. Cette somme colossale représente l'engagement financier de l'Europe dans la région, un levier stratégique que Bruxelles ne peut pas se permettre de perdre. Ces investissements sont d'autant plus significatifs lorsque l'on considère la dynamique de pouvoir en place sous Ibrahim Traoré. Le leader burkinabé a non seulement réussi à résister aux sanctions européennes, mais il a également mis en avant une politique de souveraineté affirmée qui a rendu ces investissements européens plus vulnérables. L'UE se retrouve donc dans une position inconfortable. D'un côté, elle doit protéger ses intérêts économiques et sécuritaires, mais de l'autre, elle ne peut ignorer la réalité politique du Burkina Faso, qui cherche à se libérer de toute tutelle étrangère. Un autre indicateur majeur de ce basculement est le nombre de visites diplomatiques organisées depuis 2022. En mai 2025, l'Union européenne a envoyé une mission spéciale à Ouagadougou, une mission qui a duré 3 jours, une durée exceptionnellement longue pour ce type de visite. Ce déplacement, loin d'être une simple formalité, a été un signe clair de l'urgence ressentie par l'Europe pour rétablir le dialogue. Les discussions menées ont révélé que l'UE cherchait désormais à rétablir un partenariat avec le Burkina Faso, non plus en imposant des conditions, mais en négociant sur un pied d'égalité. La diplomatie européenne, autrefois arrogante dans sa posture de donneur de leçons, a dû se réinventer pour s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques. Cette prise de conscience a été facilitée par des événements extérieurs qui ont bousculé l'ordre établi. Par exemple, la rupture des partenariats militaires entre la France et le Burkina Faso a ouvert la voie à des alliances avec d'autres puissances, ce qui a ajouté une pression supplémentaire sur l'Europe. L'isolement du Burkina Faso n'a pas eu l'effet escompté. Au contraire, il a permis au pays de renforcer sa position et d'attirer de nouveaux partenaires internationaux. En outre, la nature des échanges diplomatiques a changé. Les déclarations publiques européennes ont été soigneusement formulées pour ne pas froisser la souveraineté du Burkina Faso. Des termes comme partenariat, dialogue continu et coopération dynamique ont remplacé les déclarations plus autoritaires des années précédentes. Cette évolution du discours, bien que subtile, témoigne d'un ajustement tactique qui cherche à minimiser les tensions tout en préservant les intérêts européens dans un Sahel de plus en plus complexe. Enfin, il est important de souligner que les chiffres ne mentent pas. La manière dont l'UE a dû réévaluer ses priorités, en particulier après le coup d'État au Niger, et la réorientation géopolitique du Sahel, montre clairement que l'Europe cherche désormais à maintenir une influence, mais en acceptant que les termes du partenariat avec le Burkina Faso soient renégociés. Le retour européen à Ouagadougou est moins un signe de victoire qu'un aveu d'adaptation à un changement inéluctable.
Est-ce que ces données et cette évolution des relations signent la fin d'un modèle de coopération dominant ou est-ce que simplement un ajustement passager dans la diplomatie européenne? L'évolution des relations entre l'Union européenne et le Burkina Faso ne se résume pas à une simple série de changements diplomatiques. Elle reflète également un affrontement idéologique et stratégique qui oppose deux visions du monde. D'un côté, l'Europe, traditionnellement positionnée en tant que guide et donneur de conditions, qui cherche à préserver son influence dans le Sahel, une région où elle a longtemps dominé les relations internationales. De l'autre, le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, qui incarne une rupture avec les normes de dépendance et de subordination imposées par les anciennes puissances coloniales. La première vision, portée par les chancelleries européennes, insiste sur l'idée que l'UE a agi dans l'intérêt du Burkina Faso en imposant des sanctions en tant que gardienne de la démocratie et des droits humains. Selon cette position, la rupture avec le Burkina Faso était une réponse nécessaire à un changement de pouvoir perçu comme illégitime. L'objectif était de restaurer l'ordre démocratique et d'empêcher le pays de sombrer dans l'instabilité. En rétablissant un dialogue, l'UE chercherait à revenir sur des principes fondamentaux, en s'assurant que la gouvernance burkinabé reste en ligne avec les valeurs démocratiques européennes. Cependant, une autre lecture des événements, plus nuancée, a commencé à émerger dans de nombreux cercles africains et au sein même de l'UE. Ce point de vue considère que le retour de l'UE n'est pas tant un acte de coopération que de survie stratégique. Pour ces analystes, la reprise des échanges avec le Burkina Faso n'est pas le fruit d'une réévaluation de l'engagement européen en Afrique, mais une nécessité dictée par le réalignement des relations internationales. Le Burkina Faso, sous Traoré, n'est plus considéré comme un acteur isolé, mais comme une force émergente dans un Sahel en pleine recomposition. L'absence de recul de Ouagadougou face aux pressions européennes et plus généralement la montée du sentiment souverainiste dans toute la région ont forcé l'UE à réévaluer sa stratégie. La perte de deux partenariats stratégiques dans le Sahel, le Burkina Faso et le Niger, a été un signal d'alarme. Ces ruptures ont révélé la vulnérabilité de l'UE qui doit désormais s'adapter à une réalité où sa position dominante est remise en question. La décision de renouer avec le Burkina Faso sans conditions nouvelles montre que l'Europe a dû revoir ses priorités. Elle se trouve face à un paradoxe. Tout en affichant un discours de coopération égale, elle se trouve dans une position où elle ne peut plus dicter les termes de cette coopération. Ainsi, le retour de l'Europe à Ouagadougou n'est pas un simple geste diplomatique de réconciliation, mais un ajustement nécessaire pour garantir l'accès à un espace géopolitique devenu stratégique. Cela marque un tournant dans les relations internationales, où l'Europe, longtemps maître du jeu, doit maintenant composer avec des pays comme le Burkina Faso qui revendiquent plus de souveraineté et d'indépendance. Cette tension entre coopération et survie géopolitique représente-t-elle un changement fondamental dans la diplomatie européenne, ou est-ce simplement une réaction temporaire à un contexte plus large? L'Union européenne se trouve à un carrefour critique. Après des années de domination et de stratégie imposée, elle est désormais contrainte de s'adapter à une nouvelle réalité géopolitique. Le retour des diplomates européens à Ouagadougou en 2025 n'est pas simplement un geste symbolique. Il s'agit d'une reconnaissance des changements profonds dans le Sahel où l'influence de l'UE se réduit face à des acteurs extérieurs et des gouvernements souverainistes comme celui d'Ibrahim Traoré. Cette évolution témoigne d'un renversement des rapports de force. Là où l'UE pensait pouvoir imposer des conditions, elle se voit désormais dans l'obligation de réévaluer ses termes de coopération. Les gestes diplomatiques,
comme les visites prolongées et les déclarations mesurées, montrent que Bruxelles essaie de rétablir une relation équilibrée, loin de l'hégémonie d'autrefois. Le Burkina Faso, sous Traoré, ne se contente plus de suivre les directives externes, mais redéfinit ses relations internationales selon ses propres priorités. Alors, la question reste, cette réorientation européenne va-t-elle suffire à reconquérir un terrain que l'UE a perdu, ou cette relation marquera-t-elle une nouvelle ère de diplomatie en Afrique? Les conséquences de ce retournement diplomatique sont multiples et se manifestent à plusieurs niveaux, affectant tant les acteurs nationaux que régionaux. Le premier impact visible se situe au niveau des institutions burkinabées. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a clairement réaffirmé sa souveraineté, rejetant toute forme de tutelle extérieure. Cette politique a renforcé la légitimité du gouvernement aux yeux d'une grande partie de la population, qui voit dans cette indépendance retrouver un acte de fierté nationale. Le fait que l'UE, en dépit des sanctions, soit revenue à la table des négociations prouve que la pression de l'extérieur n'a pas fait plier la position de Ouagadougou. Au contraire, elle a donné au pays une plus grande marge de manœuvre sur le plan international. En outre, cette évolution a des répercussions notables sur le domaine économique. Les entreprises européennes, autrefois habituées à une stabilité politique et à une coopération sans faille, doivent désormais naviguer dans un environnement moins prévisible. Les investissements dans des secteurs clés comme les infrastructures, l'énergie et les matières premières deviennent plus incertains. Le Burkina Faso, en renforçant son indépendance, privilégie désormais des partenariats qui s'alignent sur ses priorités nationales et l'Europe doit s'adapter à cette nouvelle dynamique. Si elle souhaite maintenir une influence dans la région, l'UE devra accepter de redéfinir ses conditions et de respecter davantage les choix stratégiques du Burkina Faso. Un autre aspect crucial de ce retournement concerne les relations entre les pays du Sahel. Le Burkina Faso, en rompant avec l'UE, a non seulement modifié sa trajectoire, mais a également envoyé un signal fort aux autres pays de la région. Le Mali, le Niger et d'autres nations voisines observent attentivement cette évolution, et certains pays, comme le Mali, ont déjà commencé à suivre une trajectoire similaire, notamment en renforçant leurs liens avec la Russie et en réduisant leurs engagements avec l'Occident. Cette dynamique montre que le Sahel est en pleine recomposition géopolitique et l'Europe se retrouve dans une position de plus en plus marginale. Les anciennes certitudes concernant la domination occidentale sur cette région sont en train de s'effacer. Pour l'UE, la question centrale demeure: comment redéfinir sa présence et ses relations dans une région où elle perd progressivement son rôle d'acteur principal? Le retour à une diplomatie plus pragmatique, plus respectueuse des souverainetés locales, pourrait être la seule option pour l'Europe si elle souhaite maintenir une forme de coopération avec les pays du Sahel, dont le Burkina Faso. Mais cette coopération ne pourra plus se faire sur les bases de l'ancien modèle. L'Europe devra accepter de fonctionner en tant que partenaire égal et non plus en tant que donneur de conditions. Enfin, l'impact social de cette situation est également significatif. La population burkinabé a, après avoir vu l'UE se retirer puis revenir, est désormais plus méfiante à l'égard des intentions européennes. Les promesses de développement et de soutien institutionnel, qui ont souvent été perçues comme des moyens d'exercer une pression, devront être accompagnées de preuves concrètes. Les Burkinabés attendent désormais des résultats tangibles dans des secteurs essentiels comme l'éducation, la santé et les infrastructures locales. La transparence et la cohérence seront les clés de la crédibilité européenne dans cette nouvelle phase de coopération. Ainsi, ce retournement diplomatique ne concerne pas seulement l'UE et le Burkina Faso, mais a également des implications profondes pour l'ensemble du Sahel. Le véritable défi pour l'Europe sera de s'adapter à un paysage géopolitique qui échappe de plus en plus à son contrôle.
Les prochains mois seront décisifs pour déterminer la direction que prendra la relation entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Trois scénarios plausibles se dessinent pour l'évolution de cette dynamique, chacun dépendant de l'évolution de la politique intérieure du Burkina Faso et de l'adaptation de l'UE à la nouvelle réalité géopolitique du Sahel. Un premier scénario pourrait être celui 1, le partenariat pragmatique. Dans ce scénario, l'UE parvient à rétablir une relation de coopération avec le Burkina Faso, mais sur la base d'un partenariat pragmatique et respectueux des priorités nationales du pays. L'UE accepte de réduire les conditionnalités politiques et de se concentrer sur des projets économiques et infrastructurels, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la santé et de l'éducation. Le Burkina Faso, tout en maintenant sa souveraineté, continue de bénéficier des investissements européens, mais dans un cadre où les choix stratégiques du pays sont respectés. Ce scénario favorise la stabilité régionale, mais l'influence de l'UE dans la région reste limitée. Un premier scénario pourrait être celui 2, la rupture totale. Ce scénario envisage une rupture complète des relations entre l'UE et le Burkina Faso. Dans ce cas, le gouvernement burkinabé renforce encore davantage ses liens avec des acteurs extérieurs à l'Occident, notamment la Russie et la Chine. Le Burkina Faso, avec l'appui de ses nouveaux partenaires, cherche à se débarrasser définitivement de l'influence européenne. L'UE, dans un contexte de plus en plus marginalisé, perd ses leviers dans la région et les autres pays du Sahel, influencés par la trajectoire burkinabé, suivent cet exemple en diversifiant leurs relations. Ce scénario, bien que plus conflictuel, pourrait entraîner un réalignement stratégique du Sahel, éloignant encore davantage l'UE de la région. Un premier scénario pourrait être celui 3, le modèle de coopération multipartenariale. Le troisième scénario est celui d'un Burkina Faso qui, tout en poursuivant sa politique de souveraineté, choisit de diversifier ses partenariats de manière équilibrée, en incluant à la fois des acteurs comme la Russie, la Chine et l'Europe. L'UE, consciente de sa position en déclin, accepte de jouer un rôle dans un réseau plus large de partenariats régionaux et internationaux, où la coopération se fait sur des bases plus égalitaires et avec une transparence accrue. Le Burkina Faso, de son côté, cherche à obtenir des avantages tangibles sans se soumettre à une domination étrangère, favorisant ainsi un modèle de coopération plus inclusif et flexible. Ce scénario pourrait permettre à l'UE de maintenir une présence, mais dans un cadre où elle partage son influence avec d'autres puissances mondiales. Dans les trois scénarios, l'élément central reste la question de l'adaptabilité de l'UE face à une situation qu'elle ne maîtrise plus. Son retour à Ouagadougou n'est que le début d'un processus plus large, et la manière dont l'Europe réussira à s'intégrer dans cette nouvelle réalité déterminera son rôle futur dans la région. Quel que soit le scénario, l'UE devra impérativement réévaluer ses priorités et son approche envers le Burkina Faso, mais aussi envers le Sahel dans son ensemble. Les répercussions de ce revirement diplomatique ne se limitent pas aux acteurs politiques ou économiques. La situation a également un impact direct sur la société burkinabé, qui observe ces changements avec un intérêt croissant. Les citoyens ayant vu l'UE se retirer puis revenir sont désormais plus critiques et attentifs aux actions européennes. Ils attendent des résultats tangibles, des projets de développement qui profitent réellement à la population et non plus des promesses vides. Le sentiment d'injustice cultivé par des années de relations asymétriques a été remplacé par un désir de voir des initiatives concrètes. Les Burkinabés veulent des infrastructures durables, des solutions dans les domaines de l'éducation et de la santé, et un soutien réel à l'agriculture et à l'industrie locale. Ils sont bien conscients que la coopération avec l'UE ne peut plus être fondée sur des modèles de dépendance passée. La demande est claire. Des partenariats qui respectent la souveraineté du Burkina Faso
et répondent aux besoins de sa population. Dans ce contexte, les décisions prises par l'UE auront un impact direct sur la manière dont la population perçoit l'Occident. Si l'Europe réussit à démontrer qu'elle peut offrir plus que des discours diplomatiques, elle pourrait regagner une partie de la confiance perdue. Toutefois, si elle persiste à imposer des conditions sans tenir compte des priorités burkinabées, elle risque de voir cette relation se détériorer à nouveau. Au niveau régional, l'exemple du Burkina Faso a un pouvoir de contagion. D'autres pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger, suivent de près les évolutions et se demandent si la souveraineté nationale peut vraiment être défendue sans sacrifier les avantages de la coopération internationale. Les véritables enjeux de cette relation ne sont pas uniquement diplomatiques ou économiques. Ils touchent directement les aspirations profondes des populations concernées, qui réclament un modèle de coopération respectueux de leur autonomie et de leur avenir. Pour qu'une coopération durable soit possible entre l'Union européenne et le Burkina Faso, un cadre solide et transparent doit être mis en place. Ce cadre doit reposer sur des engagements mutuels et sur des objectifs clairs qui tiennent compte des priorités stratégiques de chaque partie. Voici les étapes clés pour y parvenir. Définir les priorités communes. Le Burkina Faso doit identifier ses priorités nationales, notamment dans les secteurs clés comme les infrastructures, l'agriculture, l'énergie et la santé. L'UE, en retour, doit être prête à ajuster ses projets en fonction de ces priorités. Cette démarche nécessite un dialogue ouvert et une écoute active de part et d'autre. 2. Renégocier les termes de la coopération. L'UE doit accepter de revoir ses conditions de coopération et d'abandonner le modèle de conditionnalité qui a caractérisé ses relations passées avec le Burkina Faso. Les engagements doivent être réciproques et non unilatéraux, permettant ainsi une plus grande flexibilité et une plus grande autonomie pour le Burkina Faso dans la gestion des partenariats internationaux. 3. Mettre en place un suivi transparent. Un système de suivi et d'évaluation des projets doit être instauré avec des critères clairs pour mesurer leur impact sur la population. Ce suivi doit être réalisé en collaboration avec les autorités burkinabées, les organisations locales et les partenaires européens. 4. Promouvoir une diversification des partenariats. Le Burkina Faso doit continuer à diversifier ses relations avec d'autres acteurs internationaux, notamment la Chine, la Russie et les pays voisins du Sahel. Toutefois, l'UE doit rester un partenaire clé, mais dans un cadre où elle respecte les choix stratégiques du Burkina Faso. 5. Créer un environnement propice à la coopération locale. Les entreprises européennes doivent s'engager dans des projets concrets qui bénéficient directement aux communautés locales plutôt que de se concentrer uniquement sur des investissements à grande échelle. Cela renforcera la crédibilité de l'UE et répondra aux attentes de la population burkinabé. Ces étapes sont essentielles pour éviter que les relations entre le Burkina Faso et l'UE ne restent dans une dynamique de confrontation. Une coopération basée sur le respect mutuel, l'égalité des chances et un cadre d'action clair pourrait transformer cette relation en un modèle de partenariat fructueux. Le parcours de l'Union européenne avec le Burkina Faso, surtout sous la direction d'Ibrahim Traoré, représente plus qu'une simple évolution diplomatique. C'est une histoire de souveraineté retrouvée et de pouvoir redéfini. Au cœur de cette relation, un principe fondamental émerge. La souveraineté n'est pas un simple concept à respecter, mais un point de départ pour toute future coopération. À mesure que l'Europe essaie de se réinstaller dans un Sahel en pleine recomposition, elle devra constamment se rappeler que le Burkina Faso, sous Traoré, n'acceptera plus d'être traité comme un partenaire subordonné. Le retour des diplomates européens à Ouagadougou n'est donc pas qu'un geste tactique,
mais un signe d'adaptation à une nouvelle réalité où les pays africains, loin d'être passifs, prennent une place active dans la redéfinition de leurs relations internationales. L'Europe devra réinventer son approche non seulement vis-à-vis du Burkina Faso, mais vis-à-vis du Sahel dans son ensemble. Si elle réussit à établir des partenariats basés sur le respect mutuel et l'égalité, elle pourra contribuer à une stabilité régionale. Sinon, elle pourrait se voir exclue d'un espace stratégique de plus en plus disputé. La véritable question est désormais: l'Europe saura-t-elle faire ce pas en avant pour réinventer ses relations ou restera-t-elle coincée dans un passé qu'elle ne peut plus imposer? Les relations entre l'Union européenne et le Burkina Faso ne sont plus celles d'un passé révolu, mais un témoignage vivant de la manière dont le monde change. Le retour de l'UE à Ouagadougou sous une forme nouvelle et redéfinie nous rappelle que la coopération internationale ne se fonde pas seulement sur des accords, mais sur la capacité à comprendre et à s'adapter aux réalités de l'autre. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, est devenu un modèle d'affirmation souveraine, incitant d'autres pays du Sahel à suivre un chemin similaire. Mais qu'en est-il de l'Europe? Peut-elle se réinventer dans cette dynamique? Peut-elle remettre en question ses anciens paradigmes pour créer une nouvelle forme de partenariat plus équitable et respectueuse des aspirations locales? Le chemin à parcourir sera difficile, mais la volonté d'avancer dans une relation mutuellement bénéfique est ce qui pourrait permettre à l'UE de jouer un rôle clé dans un Sahel en pleine transformation. Comment voyez-vous l'avenir de la coopération entre l'Europe et l'Afrique? Quels ajustements faudrait-il pour garantir une relation durable et respectueuse des souverainetés?